Oui. Est-ce que je peux me permettre de faire état de mon expérience personnelle en ce qui concerne les crèmes pour le visage? La crème à l'aloe vera, je la trouve personnellement très légère et très agréable et tout à fait adéquate pour un temps chaud. En hiver, je mets quelque chose qui n'est pas un produit nature, qui est plus nourrissant. Par contre, vous conseillez le gel au thé vert pour le contour des yeux. Je ne le conseillerais pas pour une peau sèche parce que ça tire, ça fait des petites lignes, ça marque les petites rides dans le bas des yeux. Ah oui, je mets de la crème à l'aloe vera bien partout autour des yeux. Moi je le considère maintenant, ça je n'ai pas l'impression d'entendre des... Non, mais ça c'est... Moi je le dis parce que ça pourrait arriver et que donc, maintenant si la cliente se connaît, c'est ça qu'elle a une peau très très sèche et qu'elle essaye, c'est sa responsabilité. Mais moi je suis là pour dire qu'avec une crème un petit peu plus épaisse, on peut avoir des gonflements aux yeux. Donc moi mon devoir c'est quelque part de ne pas conseiller ça. C'est surtout pendant la nuit, pas pendant la journée. Non, parce que la nuit aussi, vous avez un problème de rétention. Beaucoup plus pendant la nuit. Oui, aussi. Mais même, en général, dans le métier, on essaie de ne pas conseiller les crèmes pour le visage. En gel, je disais ça va parce que justement, ça risque pas de boucher les pores. Ici, vous avez une peau très très sèche. Bon, pour les cas difficiles, à ce moment-là, je conseille les crèmes spécifiques pour le contour des yeux, ce sera encore mieux. Mais nous, on se doit de ne pas conseiller les crèmes pour le visage au niveau du contour des yeux, parce que c'est des molécules plus épaisses et qu'on peut avoir des gonflements, et que je préfère dire à la cliente d'éviter cette zone-là plutôt qu'elle essaye et puis qu'elle se retrouve avec des yeux gonflés le matin. Maintenant, rien n'empêche, c'est vrai que moi je le sais, ça m'arrive aussi de mettre un petit peu de crème sur le contour des yeux, parce que je sais qu'à moi ça ne me fait pas de réaction. Mais il y a une possibilité pour que ça en fasse une, et donc on essaye de quand même pas de faire attention, de dire à la cliente d'éviter. Maintenant après c'est chacun sa responsabilité, moi je le fais d'en mettre de temps en temps, mais je sais que j'aurai pas de réaction. Mais c'est vrai qu'on peut en avoir régulièrement. Donc à ce moment-là, moi je préfère dire d'utiliser un produit spécifique pour les yeux ou alors un gel. Si chez vous ça tire, à ce moment-là, il faut essayer une crème pour les yeux. Mais si la crème pour le visage vous convient bien, c'est bien. Mais c'est vrai qu'on se doit quand même de dire de faire attention. Maintenant, d'un cas à l'autre, ça peut passer, mais si on ne le dit pas, je vous dis oui, madame, vous pouvez mettre le contour des yeux, et puis alors qu'elle se trouve avec des yeux comme ça, madame, elle va venir se plaindre. Si les crèmes pour le contour des yeux, on peut le mettre sur la pas une crème de visage. Voilà. Mais là, ça dépend d'un cas à l'autre. Donc dans ces cas-là, en général, je préfère ne pas non, c'est vrai que chez certaines personnes, ça ne fera rien. Mais dans la plupart des cas, il peut y avoir des compléments. Ça, c'est à de prévenir la cliente. Parce que si on ne le dit pas, puis après, maintenant, madame, j'ai ces crèmes, vous avez dit que je peux le mettre sur le contour des yeux, ils sont gonflés. Donc vous avez le devoir de le dire, et après, la cliente, elle fait ce qu'elle veut. La crème exfoliante pour le corps, donc vous êtes sous la douche, vous humidifiez un petit peu la peau, ça doit pas être... vous ne devez pas faire un gommage corps sous la douche parce que là tous les petits grains vont s'éparpiller, vous n'allez avoir rien à gommer. Donc vous faites sur une peau humide et vous travaillez en mouvement circulaire, vous insistez sur les coudes, sur les genoux, sur les talons et vous travaillez en mouvement circulaire sur l'ensemble du corps. Mais on fait attention au décolleté qui est une peau plus sensible, on y va mollo au niveau de l'appui. Donc il faut juste que la peau soit humidifiée et puis alors vous faites votre gommage pendant 5 petites minutes et vous rincez. Comme je disais tout à l'heure, le gommage pour le corps, jamais sur la figure. C'est beaucoup trop fort. On prévoit pas de faire une campagne publicitaire parce qu'on ne voit jamais aucune publicité pour les produits. Donc les gens ne les connaissent pas du tout. Mais quand ils viennent dans le magasin, Au niveau promotion, il y a eu au début, donc maintenant en novembre 2005, autour du lancement de la gamme, beaucoup de communication dans les magazines. On est en train de prévoir ici pour la fin de la